Bienvenue, bonjour à tous. Je me présente d'abord, je suis Cédric, coach sport et nutrition à Forms Club et je suis là pour vous aider, pour vous apporter des conseils grâce à ces lives qu'on programme les lundis et jeudis. Lundi dernier, j'étais en formation, je n'ai pas pu vous faire de live, mais voilà, les prochains jeudis et lundis, tout est déjà programmé et les thèmes sont déjà mis en place. Donc, si vous souhaitez aborder certains thèmes aussi, n'hésitez pas à envoyer vos petites questions, les thèmes que vous voudriez aborder, les problèmes que vous rencontrez, pour que je puisse organiser des thèmes et des lives qui vous conviennent parfaitement, parce que l'idée, c'est de pouvoir répondre le plus possible à vos attentes. Donc, pour qui est cette vidéo? C'est très simple. Si vous avez, par exemple, si par exemple vous faites beaucoup de sport, que vous faites de plus en plus de sport, que vous pensiez diminuer en volume et puis que vous vous rendez compte que vous êtes en train de prendre des cuisses ou que vous êtes en train de gonfler au niveau du ventre, de l'abdomen, des hanches, des fesses, des bras, peut-être un petit peu du visage, et cette vidéo, c'est sûrement faite pour vous parce que c'est certainement de la rétention d'eau que vous êtes en train de faire. Donc voilà pourquoi regardez ces vidéos et les conseils que je vais vous emmener. Peut-être qu'à l'inverse, vous ne faites pas encore de sport et vous faites un peu de rétention d'eau. Et je vais vous expliquer comment le sport peut vous aider à éliminer cet excès d'eau que vous avez dans vos tissus, de votre organisme. Donc comment l'éliminer en choisissant les bonnes activités, en ayant une bonne hygiène de vie, les petites astuces hygiène de vie et petites astuces aussi alimentation que je vais vous apporter. Donc voilà pour qui est fait cette vidéo. J'espère qu'elle va vous convenir parfaitement et que ça vous aidera à aborder et à gérer ces petits problèmes de rétention d'eau qui peuvent être parfois très gênants. Donc d'où vient la rétention d'eau tout d'abord pour bien comprendre le sujet? La rétention d'eau, en fait, en gros, c'est une fuite d'eau de vos capillaires sanguins vers les tissus de l'organisme, donc vos capillaires sanguins et lymphatiques. Du coup, ce qui provoque des gonflements, des zones dans lesquelles les capillaires fuient. Très souvent, ça se passe au niveau des chevilles, des genoux, au niveau un petit peu des poignets aussi, des bras, des cuisses, des fesses et même du ventre. Ça concerne très souvent les femmes. 9 personnes sur 10, ce sont des femmes qui sont concernées par les problèmes de rétention d'eau à cause des fluctuations hormonales dont vous êtes plus sujet à cause de vos règles menstruelles, à cause aussi lorsque vous êtes enceinte, par exemple, ça peut emmener des dérèglements hormonaux et qui peuvent favoriser les problèmes de rétention d'eau. L'hérédité aussi peut être une cause de cette rétention d'eau, fluctuation hormonale, je disais, et aussi une mauvaise circulation sanguine et une mauvaise hygiène de vie. Quand on parle d'hygiène de vie, on parle d'alimentation, ce qui rentre, on parle de sport, de ce qui sort, et on parle aussi de plein de petites astuces du quotidien, et dont une que je vous livrerai tout à l'heure et qui a vraiment une importance énorme sur la rétention d'eau. Donc voilà, quelles sont les solutions? Les solutions, elles sont simples. Tout d'abord, ça va être le sport. Pourquoi? Parce qu'il va favoriser la transpiration et donc l'élimination d'eau en excédent. Ça va être aussi l'alimentation et ça va être aussi les drainages, faire des massages, des drainages lymphatiques qui vont permettre d'éliminer l'eau, de l'emmener vers à nouveau la circulation sanguine pour l'éliminer plus facilement après avec du sport, par exemple. Donc voilà, les solutions sont multiples. Voilà. Donc, on va voir certaines étapes. Et tout d'abord, on va mettre en place, et je vais vous indiquer quels sont les sports qu'il faut favoriser justement et comment ces sports fonctionnent pour favoriser l'élimination des excédents d'eau que vous avez dans votre corps. Donc, le sport, comment il va favoriser les problèmes d'élimination de rétention d'eau? C'est parce que tout d'abord, vous allez transpirer, donc éliminer les excès. Vous allez améliorer votre circulation sanguine, qui donc va empêcher les problèmes de rétention d'eau et de fuite des capillaires, donc de l'eau des capillaires vers les tissus de l'organisme. Et en même temps aussi, le fait de faire du sport va augmenter votre tonus musculaire, ce qui va favoriser, parce que les muscles sont composés de 75% d'eau, ce qui va favoriser de retenir l'eau dans les muscles et plus dans les autres tissus sous la peau et qui provoquent un effet de gonflement. Alors que si on garde l'eau dans les muscles, vous aurez un effet d'avoir un corps beaucoup plus tonique. Donc voilà à quoi va servir le sport dans la lutte contre la rétention d'eau, c'est élimination d'excédents trop, augmentation de la circulation sanguine, augmentation du tonus musculaire. Et ces trois choses composées ensemble favorisent l'élimination des excès d'eau que vous avez dans l'organisme. Quel sport choisir donc par rapport à ça? Un des sports, mais vraiment le plus efficace, ça va être tous les cours d'aquagym, tous les cours aquatiques
qui vont favoriser, donc dans un premier temps, vous allez faire du sport, donc vous allez transpirer, donc vous facilitez l'élimination des excédents d'eau. Qu'est-ce que favorise aussi les cours aquatiques? C'est que vous êtes dans l'eau et le fait de bouger dans l'eau provoque en fait des massages, on appelle ça des hydromassages, qui favorisent en fait aussi le drainage lymphatique et qui favorisent du coup l'élimination de l'excédent d'eau que vous avez dans le corps. Et enfin, vous allez aussi vous muscler, vous tonifier, ce qui va faire en sorte de maintenir l'eau en fait plus dans le muscle et d'avoir des muscles plus denses et plus toniques et de diminuer ces effets de gonflement. Donc voilà à quoi va vous servir le fait de faire des sports aquatiques. L'autre chose aussi, et la dernière chose, c'est par rapport au sport aquatique, c'est que la fraîcheur de l'eau va favoriser la circulation sanguine avec une vasoconstriction des vaisseaux sanguins, ce qui va favoriser en fait l'élimination de l'eau par le sang et donc par la transpiration plutôt que la fuite en fait d'eau vers les vaisseaux, des vaisseaux sanguins vers les tissus extérieurs. Donc voilà pourquoi les cours que vous pouvez suivre en aquatique sont tellement efficaces. Donc, n'hésitez pas à aller suivre des programmes aquatiques à Forms Club. On vous propose ça au club de Saint-Just avec des cours d'aquabiking, bien sûr. Mais aussi, ce qui est bien, c'est de faire bouger tout le corps dans son ensemble. Donc, les cours d'aquadynamique, d'aquawork et d'aquacombat, par exemple, ou même les cours d'aquatonus qu'on vous propose. Donc, pour vraiment avoir des effets efficaces sur la rétention d'eau, le gonflement et bien affiner la silhouette. Donc, n'hésitez pas à en suivre régulièrement. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment… Alors, si c'est vraiment pour le problème de rétention d'eau, c'est de suivre au moins 1 à 2 cours et en plus, ça va favoriser la circulation sanguine et favoriser la récupération. Et donc, mêler ça avec d'autres entraînements, c'est vraiment très bon pour votre corps. Donc, si vous avez la possibilité en plus en ce moment de suivre les cours, que vous avez une prescription médicale faite par votre médecin qui vous permet d'aller dans les clubs, les clubs sont ouverts et on propose toujours actuellement, pour ceux qui ne le savent pas encore, on propose toujours actuellement des cours aquatiques les mardis et jeudis soirs, les lundis matins et les samedis matins. Donc, n'hésitez pas à en profiter si en ce moment vous avez des problèmes de rétention d'eau, par exemple. Autre cours qui va être efficace pour lutter contre les problèmes de rétention d'eau, ce sont tous les cours cardio. Pourquoi? Les raisons, vous les connaissez, je les ai déjà évoquées. Augmentation de la circulation sanguine, transpiration, donc on élimine, et en même temps, on évite les problèmes de fuite des capillaires sanguins vers l'extérieur. Donc voilà pourquoi faire un cours cardio. Et par contre, là, je vais vous alerter sur une chose. Il va falloir favoriser les cours cardio courts et intenses. Pourquoi? Vous savez que quand vous faites du sport, vous sécrétez au bout d'un moment, en fait, plus l'entraînement va durer longtemps, plus vous allez favoriser une sécrétion en fait d'une hormone qu'on appelle le cortisol, qui favorise en fait les déchets dans le corps. On appelle ça aussi l'hormone du stress. Et donc, par exemple, c'est un stress que vous faites subir à votre corps, le fait de faire du sport. Si vous faites du sport d'endurance, vraiment avec des séances longues, d'1h30, 2 heures, parce que vous dites, allez, plus je vais faire long, plus ça sera efficace pour perdre du poids et pour dégonfler. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ces séances longues vont favoriser la sécrétion de cortisol. Le cortisol a pour effet dans le corps, en fait, d'augmenter la fuite de potassium. Fuite de potassium entraîne rétention de sodium et du coup entraîne rétention d'eau. Donc voilà pourquoi il faut éviter d'avoir des entraînements trop longs si vous êtes sujet à faire de la rétention d'eau. Alors on pourrait se dire, allez, plus je vais faire long, plus je vais transpirer, plus je vais éliminer de l'eau et mieux ce sera. Mais au bout d'un moment, vous sécrétez du cortisol qui favorise la rétention d'eau aussi. Donc quand vous faites du cardio pour vraiment lutter contre les rétentions d'eau, il faut favoriser les entraînements courts et intenses. N'hésitez pas à vous mettre des entraînements que de 15 minutes, 20 minutes cardio super intenses où vous vous donnez au maximum de vos possibilités et c'est là que vous aurez les plus grands effets pour lutter contre la rétention d'eau. Donc voilà pourquoi les entraînements cardio sont efficaces, transpiration, augmentation de la circulation sanguine. Si en plus on va vers des entraînements courts et intenses, on évite la sécrétion de trop de cortisol qui favorise la rétention d'eau, donc on lutte contre cette rétention d'eau. Et le fait de favoriser, quatrième point, dans le cardio, le fait de favoriser les entraînements courts et intenses, vous stimulez davantage votre système hormonal et vous lissez davantage, vous permettez à votre système hormonal de mieux fonctionner. Et on sait que de mauvaises hormones favorisent la rétention d'eau aussi, ou une mauvaise sécrétion hormonale favorise la rétention d'eau. Donc le fait de faire des entraînements courts et intenses vont permettre de gérer ces problèmes hormonaux ou de les lisser le plus possible et d'à moins accentuer leurs effets néfastes sur votre corps et notamment sur la rétention d'eau. Donc, voilà les entraînements qu'il faut favoriser. Entraînement cardio plus court et avec des pics d'intensité élevés. Et là, vous avez un maximum d'effets sur les problèmes de rétention d'eau. Ces cours sont les suivants qu'on vous propose, nous, donc soit en visio,
donc les RPM, le body attack, le body combat, les cours de cross-training qu'on vous propose. Soit vous avez une prescription médicale, donc vous avez la possibilité de venir suivre ces cours si la prescription médicale vous y autorise, soit aussi les cours extérieurs qu'on vous propose, où on propose du renforcement et des petits packs cardio de 15-20 minutes pour avoir un maximum de bénéfices, tant sur l'amélioration de la condition physique, sur l'affinement de votre silhouette, mais aussi sur les problèmes de rétention d'eau. Donc voilà les cours qu'on vous propose, extérieurs aussi. Maintenant, le troisième sport qu'il va falloir favoriser pour éviter les problèmes de rétention d'eau, c'est de faire du renforcement musculaire, de la tonification, voire même de la musculation. Plus vous allez faire de la musculation, plus pareil au niveau du système hormonal, vous allez améliorer le fonctionnement de votre système hormonal et donc lutter contre les rétentions d'eau. Et en plus, plus vous allez fabriquer du muscle, plus vous allez garder l'eau dans le muscle, parce que le muscle est composé de 75% d'eau, comme je disais tout à l'heure, et du coup, moins vous favorisez le fait que l'eau aille dans les tissus de l'organisme, sous la peau, et crée des aspects peau d'orange, ou fasse vous gonfler vos articulations, ou fasse vous gonfler vos cuisses, etc. etc. Donc voilà quels entraînements il faut favoriser. Donc si vous suivez des programmes d'entraînement visio ou extérieur ou court, faites les entraînements par exemple de body pump, ou même si vous ne voulez pas travailler avec des charges additionnelles, favorisez les entraînements avec par exemple le body balance ou les cours de pilates qu'on vous propose. En sachant une autre chose, souvent quand on veut faire de la musculation et qu'on veut s'affiner, il y a plein de personnes qui travaillent avec des toutes petites charges et qui font des séries très longues, de plus en plus longues. Comme je vois par exemple souvent dans les cours de cuisse abdos fessiers par exemple, on fait des séries très longues d'élévation latérale. Ça va fonctionner comme le cardio. Plus vous faites des séries avec peu de charges très longues, plus vous favorisez la sécrétion de cortisol et plus vous favorisez les problèmes de rétention d'eau. Donc, entraînement court, intense, en musculation ou en cardio, c'est 20 000 fois plus efficace pour lutter contre les rétentions d'eau et du coup les gonflements du corps et donc favoriser l'affinement de votre silhouette. Court, intense, cardio et renforcement, il y aura les mêmes bénéfices. Donc voilà au niveau du sport, j'espère que ça vous aura permis de choisir et de savoir comment calibrer votre entraînement pour vraiment avoir des effets efficaces sur la rétention d'eau si vous êtes sujet à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà par rapport au sport et après je vais vous parler de 2-3 autres petites choses par rapport à l'alimentation. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je vois que là sur Saint-Just, il y en a beaucoup qui sont connectés, sur Savigny aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'y réponds. Sinon, je vais passer à 2-3 petits conseils alimentation pour lutter contre la rétention d'eau et un petit conseil de vie qui est top à faire. On passe au deuxième point du coup après le sport, le froid. Le froid est un énorme allié pour lutter contre la rétention d'eau. Donc, par déduction, le chaud ne va pas favoriser l'élimination de l'eau dans les tissus et du coup ne va pas permettre de lutter contre la rétention d'eau. Donc, en gros, évitez les douches trop chaudes, évitez de dormir dans des pièces surchauffées parce qu'en fait, ça entraîne une vasodilatation de votre circulation sanguine et qui a pour effet de diminuer la circulation sanguine et qui a pour effet de favoriser la rétention d'eau. Il faut créer une vasoconstriction des vaisseaux sanguins pour améliorer la circulation sanguine. Et ça, vous allez le faire grâce au froid. Donc, n'hésitez pas régulièrement, dès que vous voyez qu'il fait froid, à aller vous promener dans le froid avec, par exemple, les bras à l'air ou même les jambes à l'air. Mettez quelque chose de chaud pour vous tenir chaud en haut, mais favorisez en fait le froid sur votre corps. Donc, par là, favorisez aussi, par exemple, les douches froides. Ou si vous ne pouvez pas faire une douche froide, au moins terminez par un jet d'eau froide sur votre corps. Ça va stimuler votre bonnes hormones et ça va permettre aussi une vasoconstriction de vos vaisseaux sanguins et favoriser du coup la lutte contre la rétention d'eau et les gonflements de votre corps. Donc voilà, le froid est une énorme solution, une bonne solution pour vous lutter contre la rétention d'eau. Pour ça, n'hésitez pas à aller suivre les cours en extérieur. Si vous n'avez pas encore repris les activités au club aussi, vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à suivre les cours en extérieur. On en propose les matins, on en propose les temps de midi, on en propose les soirs et maintenant aussi même les samedis matins, parce que je sais que les soirs, ce n'est pas toujours pratique quand on a le couvre-feu à 18h. Donc, on a aussi ouvert des créneaux tous les samedis matins à Savigneux et à Saint-Just pour avoir des programmes en extérieur, de renfo, cardio. Et en plus, on est un petit peu dans le froid en ce moment et ça va vous aider à lutter contre la rétention d'eau. Maintenant, on va passer à une petite partie concernant l'alimentation. Donc là, dans l'alimentation, il va falloir favoriser
les aliments qui vont être riches en potassium et faibles en sodium. Donc en gros, il va falloir tout de suite éviter les aliments riches en sel comme la charcuterie, comme les fromages, comme les plats préparés, comme l'apéritif avec tous les petits gâteaux salés. Mais par exemple, favoriser à l'apéritif plus les crudités qui vont vous aider à lutter contre les rétentions d'eau. Ensuite, donc les aliments pauvres en sodium et riches en potassium, vous avez par exemple dans les fruits, les fraises, vous avez l'ananas et vous avez le melon. Et le melon, je vous en ai déjà parlé dans le cours sur les associations d'aliments, plus le manger en dehors de tout autre aliment, même d'autres fruits. Le melon et la pastèque, mangez-les vraiment en dehors. Au niveau des légumes, vous avez donc tous des légumes riches en potassium et faibles en sodium, comme par exemple l'artichaut, le céleri, les blettes, les poireaux, les avocats, le fenouil, les concombres. Vous avez aussi les noix et tout ce qui est abricots, donc les noix, noix de cajou, amandes, noisettes, et aussi tout ce qui va être fruits secs comme les abricots secs et les bananes séchées qui sont très très riches en potassium. L'avantage en fait des aliments riches en potassium, c'est qu'ils vont favoriser l'élimination de l'eau par les urines. Donc ça va vous empêcher, ça va lutter contre le fait de maintenir de l'eau et d'avoir la rétention d'eau dans vos tissus. Donc voilà pourquoi manger des aliments riches en potassium. Je m'arrête une seconde sur l'artichaut. L'artichaut est très riche aussi en inuline. C'est une fibre qui favorise l'élimination en fait, de l'eau dans les tissus. Donc voilà pourquoi l'artichaut est aussi très intéressant. En plus des diurétiques, au niveau du foie, il a aussi des bonnes choses pour stimuler votre foie et le maintenir dans de bonnes conditions. Donc si vous faites du sport, c'est un aliment à consommer très régulièrement. Donc voilà le niveau des fruits et légumes qui sont bons à consommer par rapport à cette rétention d'eau. Ensuite, il faut que vous buviez beaucoup d'eau. Alors souvent on dit je fais de la rétention d'eau, il ne faut pas beaucoup que je boive. Si au contraire, il faut favoriser l'apport de l'eau et bien hydrater votre corps pour qu'il puisse éliminer davantage. Donc il faut boire beaucoup, mais en dehors des repas au maximum et surtout par petites gorgées, ce qui va favoriser vraiment la chute d'eau vers les tissus. Parce que si vous n'êtes pas assez hydraté, en fait, lorsqu'on est déshydraté, on augmente la chute d'eau dans les tissus de l'organisme et c'est ce qui favorise la rétention d'eau. Donc voilà pourquoi, quand on fait la rétention d'eau, il faut suffisamment boire aussi. Et le mieux, c'est en dehors des repas par petites gorgées. Enfin, dernier point dans l'alimentation, éviter les produits laitiers. Maintenant, plusieurs études le montrent que la caséine, donc une protéine qui est contenue dans les produits laitiers, favorise la rétention d'eau. Donc, évitez le plus possible. Alors, je ne dis pas de les supprimer complètement si c'est un de vos plaisirs, mais en général, quand c'est un plaisir, on a tendance à consommer un petit peu trop en excès. Donc, diminuez vraiment la consommation de vos produits laitiers, donc de la caséine, parce que cette protéine a vraiment tendance à accentuer les problèmes de rétention d'eau. Donc voilà tous les points que je voulais aborder et que j'ai pu aborder avec vous concernant la rétention d'eau. Donc voilà, je vous ai expliqué comment le sport pouvait permettre de lutter contre les rétentions d'eau. Je vous ai expliqué quel sport choisir et favoriser. Donc les sports aquatiques si on peut, plus les cours cardio, mais pas trop long parce que la sécrétion de cortisol augmente les problèmes de rétention d'eau. Donc les entraînements cardio courts et intenses. Et pareil au niveau de la muscu, les entraînements courts intenses plutôt que des séries avec des très 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 longues répétitions qui n'ont pas beaucoup d'effet sur la tonification de votre silhouette et qui peuvent favoriser aussi la rétention d'eau. Donc les entraînements courts intenses, cardio, renfort et des programmes aquatiques. Le froid aussi donc, est à utiliser pour lutter contre la rétention d'eau. Donc éviter les douches chaudes, éviter de dormir dans des pièces chaudes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai un petit souvenir aussi par rapport à ça. Éviter les habits trop près du corps et trop serrés, qui vont vous tenir un petit peu trop chaud et surtout sur les tissus superficiels du corps et qui vont favoriser la rétention d'eau. Donc éviter les vêtements trop serrés par rapport à ça. Utilisez le froid au maximum de vos possibilités. Et enfin, dans l'alimentation, limiter les produits riches en sel, favoriser certains fruits et certains légumes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Buvez beaucoup en dehors des repas par petites gorgées et enfin, éviter les produits laitiers riches en caséine. Donc voilà tous mes conseils liés à la rétention d'eau pour éviter les problèmes de rétention d'eau. Et j'espère que tout ça vous aura servi. Alors, il ne s'agit pas juste de faire attention pendant une semaine au niveau alimentation ou juste de prendre 2 douches froides pour voir les effets bénéfiques de ça. Faites cette programmation pendant 4, 5, voire 6 semaines et vous allez réellement voir des bénéfices par rapport à tout ça. Voilà pour rapport à mes conseils que j'ai pu vous amener sur les problèmes de rétention d'eau si vous êtes sujet à ça.
Je vous souhaite, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, ce live en direct, n'hésitez même pas quand même à noter quelques petits commentaires si vous le faites en replay. Et je n'hésiterai pas à vous taguer Forms Club ou Cédric Duplon, coach sportif, et je viendrai répondre à vos commentaires si vous avez des commentaires ou à vos questions si vous avez des questions avec grand plaisir. Le prochain live, ça sera jeudi. Le thème concerne quoi manger avant et après le sport. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous intéressent, à les notifier, à me les notifier. Et je me ferai un plaisir de vous préparer une petite présentation en live des conseils et astuces liés aux problèmes que vous pouvez rencontrer.